Bienvenue sur le secret démystifié. Avez-vous déjà remarqué la tête de Shiva ornée d'un croissant de lune? Ce symbole n'est pas qu'un simple ornement. Il porte une signification cosmique profonde, un message capable de transformer votre vie si vous le comprenez. Ce soir, demain et après-demain, sortez et regardez la lune. Observez sa forme, ce croissant de lune, et pensez à Shiva. La lune que vous voyez dans le ciel est la même que celle posée sur la tête de Shiva, et ce n'est pas un hasard. Êtes-vous prêt à vivre un changement transformateur dans votre parcours de manifestation? Dans cette vidéo, je vais vous révéler la signification spirituelle méconnue de la phase de la lune, les 7, 8 et 9 décembre, jusqu'à la pleine lune, et comment vous pouvez exploiter son énergie pour amplifier vos manifestations. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des mises à jour sur ces portails de manifestation. Ce week-end, du 7 au 9 décembre, cache un secret puissant que la plupart des gens ne remarqueront même pas, tandis que beaucoup le laisseront passer inaperçu. Ignorer cette lune pourrait être une erreur qui change une vie. Voici la vérité. Que vous soyez conscient de cette lune ou non, son énergie influencera votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Mais si vous savez comment la maîtriser, les résultats pourraient être extraordinaires. Combien de fois regardons-nous la lune en pensant qu'il ne s'agit que d'une phase de plus, d'une nuit de plus? Pourtant, ce week-end, quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. Alors que la plupart continueront leur routine, la lune éveille tranquillement des énergies assez puissantes pour tout transformer. La question est, allez-vous saisir ce moment cosmique ou le laisser passer? Le croissant de lune du 7 au 9 décembre symbolise la conscience de Shiva, reflétant l'équilibre intérieur, la transformation cyclique et le lien éternel entre les rythmes cosmiques et la conscience spirituelle. Ce week-end ne sera pas spectaculaire ou flamboyant. Il n'y aura pas de pleine lune éclairant le ciel, pas de démonstration dramatique pour attirer votre attention. Pourtant, une énergie subtile mais puissante sera à l'œuvre. Une énergie facile à manquer si vous n'êtes pas vraiment à l'écoute. Mais voici le secret. Pour ceux qui prêtent attention, cette lune détient un potentiel extraordinaire. Ce week-end peut sembler ordinaire, mais croyez-moi, il ne l'est pas. Il passera inaperçu pour la plupart, mais voici la vérité. Seuls ceux qui sont véritablement en phase reconnaîtront son appel. Beaucoup l'ignoreront, balayant cette lune comme une simple lumière dans le ciel nocturne, mais pas vous. Vous êtes ici parce que vous le sentez. Le changement commence discrètement, bien avant que quiconque ne le remarque. Les 7, 8 et 9 décembre peuvent paraître anodins, mais sous la surface, des énergies puissantes se mettent déjà en mouvement. C'est l'univers qui prépare le terrain, plantant des graines qui s'activeront pleinement le jour suivant. Les signes sont subtils, mais impossibles à ignorer. Les avez-vous remarqués? Une intuition plus vive qu'à l'accoutumée? Des coïncidences trop parfaites pour être fortuites? C'est votre signal pour faire une pause, prendre une grande inspiration et vraiment vous connecter. Nous avons tous un corps énergétique qui interagit constamment avec les forces invisibles autour de nous. Et en ce moment, ces forces évoluent profondément. Le monde peut sembler inchangé, mais sous la surface, une tempête silencieuse d'énergie est en train de se former. Ne tardez pas à reconnaître ce qui se déploie. Du 7 au 9 décembre, vous avez une fenêtre unique pour vous aligner avant que l'énergie n'atteigne son apogée. Beaucoup négligeront cette lune, et ce sera leur première erreur. Ce n'est pas une pleine lune, ni une éclipse, mais ne sous-estimez pas la puissance de cette lune du premier quartier. C'est la phase d'action de la lune. Alors que la pleine lune illumine, le premier trimestre appelle au mouvement, au courage et à la rupture des résistances. C'est le moment d'agir de manière décisive et d'aligner votre énergie sur les opportunités qu'elle présente. C'est la façon dont la lune dit « Arrêtez d'attendre. Le moment est venu ». Considérez-la comme un doux coup de pouce de l'univers. Où avez-vous hésité? Quel rêve, quelle décision ou quel désir avez-vous repoussé? L'énergie est mûre pour l'action. C'est le moment de vous libérer de la procrastination et de faire le premier pas. Le premier quartier de la lune est une invitation à agir, à cesser de réfléchir sans fin et à commencer à créer. C'est le moment de faire ce premier pas, même s'il semble petit ou incertain. Ne sous-estimez pas son pouvoir. L'énergie de cette phase lunaire ne crie pas, mais elle vous propulse en avant. Si vous l'ignorez,
vous risquez de rester bloqué au même endroit bien après que cette énergie soit passée. Cette lune ne vous donne pas le luxe de l'inaction, elle vous met au défi. La vraie question est, êtes-vous assez courageux pour relever ce défi? Ce week-end n'est pas ordinaire, c'est un réveil de la conscience suprême en vous, pour guérir votre esprit, votre corps et votre âme, pour amplifier vos vibrations afin d'attirer des résultats plus élevés et plus alignés dans votre réalité physique. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes prêt à supercharger vos manifestations. La Lune, Saturne et le premier quartier. Ces alignements ne sont pas des coïncidences, ce sont des déclencheurs cosmiques qui résonnent profondément en vous. Ce week-end est un appel à l'action, mais pas pour tout le monde, seulement pour ceux qui sont prêts à embrasser leur destinée. Plongeons dans le concept de l'élu. Ce n'est pas qu'un conte de fées ou un mythe lointain, c'est un schéma, une histoire universelle qui existe dans chaque âme, attendant d'être réveillée. L'élu n'est pas choisi par hasard, il est choisi parce qu'il se choisit lui-même. Il se lève lorsque le moment l'appelle, dépassant ses peurs, ses doutes et l'inconnu. Ce week-end est l'un de ces moments. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti. Un profond éveil, comme si une partie de vous commençait à s'éveiller. Les questions que vous vous posez semblent soudain plus grandes, plus intenses, plus urgentes. Qui suis-je vraiment? Quel est mon but ici? Les événements célestes qui se déroulent au-dessus de nos têtes ne sont pas seulement de belles scènes à admirer. Ce sont des déclencheurs cosmiques destinés à briser vos illusions et à vous guider vers votre véritable appel. Ce week-end, l'énergie devient un miroir, reflétant le potentiel que vous pourriez incarner. Mais seul vous pouvez le réclamer. Et voici la vérité. Si vous ne saisissez pas ce moment, cela ne signifie pas que l'opportunité est perdue à jamais, mais cela veut dire que cette vague particulière d'énergie passera. Un jour, vous pourriez vous demander « Et si j'avais osé ?» Vous ne pouvez pas la voir, mais elle est là. La Lune vous affecte tout comme elle influence les vagues de l'océan. Tout ce qui se passe à l'extérieur de la Terre a un impact direct sur nous. La Lune n'illumine pas seulement le ciel nocturne, elle vibre. Elle résonne à une fréquence qui touche non seulement la Terre, mais aussi vous. Pendant des siècles, les gens ont été fascinés par la Lune. Ces phases ont guidé les agriculteurs, inspiré les poètes et nourri des rituels. Mais pourquoi? Parce que la Lune ne se contente pas d'influencer le monde physique. Elle atteint profondément le spirituel, éveillant quelque chose en nous tous. La science vous dira que la Lune fait bouger les océans, mais elle vous touche aussi parce que, tout comme la Terre, vous êtes composé d'environ 70% d'eau. En ce moment, la Lune amplifie quelque chose d'extraordinaire. Pensez-y comme une immense antenne, envoyant un signal qui contourne la logique pour aller directement à votre subconscient. Vous pourriez le ressentir sous forme de vagues soudaines de créativité, de changements émotionnels inattendus ou de rêves étranges et vifs qui persistent longtemps après votre réveil. Faites attention à ces rêves, ils ne sont pas aléatoires. Ce sont des fragments de vérité qui attendent que vous les déchiffriez. Ce week-end, la Lune est dans une phase exceptionnellement puissante. Ce n'est pas une pleine Lune, ni une nouvelle Lune, et c'est peut-être pour cela que la plupart des gens l'ignorent. Mais voici le secret. Le premier quartier de la Lune est une lune d'action. C'est elle qui construit, celle qui met les choses en mouvement. Si la nouvelle Lune définit l'intention, le premier quartier demande « Que fais-tu à ce sujet ?» Mais ce n'est pas tout. L'énergie lunaire de ce week-end est d'une profondeur inégalée. L'occultation de Saturne y ajoute une touche mystique. Saturne, maître de la discipline et de la structure, est momentanément caché à nos yeux. Quelle sagesse cachée se trouve dans ce silence? Quelle leçon karmique émerge des ombres, prête à être reconnue et intégrée? La Lune n'est pas qu'une lumière. C'est une carte qui vous montre le chemin à suivre, mais il vous appartient de regarder. Voici comment vous aligner sur cette fréquence. Accordez-vous du temps, méditez, tenez un journal, sortez sous la lumière de la Lune et écoutez simplement. N'attendez pas des réponses évidentes qui vous tomberaient dessus. Concentrez-vous plutôt sur l'intangible, les pensées furtives, les sensations spontanées. Elles ne sont pas si anodines. Ce week-end, il ne s'agit pas de tout comprendre immédiatement. Il s'agit de s'ouvrir aux murmures, aux légers coups de pouce, aux messages discrets que la Lune vous envoie. Parce que lorsque la Lune parle, elle ne crie pas, elle chuchote. Et si vous ne prêtez pas attention, vous pourriez passer à côté.
La Lune et Saturne s'alignent, non seulement dans le ciel, mais aussi en vous. Vous recevez un cadeau, l'énergie de grandir, de vous aligner, de devenir bien plus que ce que vous pensiez possible. Mais vous devez rencontrer cette énergie à mi-chemin. Ce week-end, la Lune vous invite à vous approprier votre pouvoir, à reconnaître l'énergie que vous portez et à répondre à son appel. Alors, êtes-vous prêt à vous élever? Pendant ce week-end, prenez un moment pour élever votre vibration. La gratitude est un outil puissant. Prenez une feuille et écrivez tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Permettez-vous de ressentir cette profonde appréciation pour tout ce que vous avez, pour les leçons, la croissance et les bénédictions qui sont entrées dans votre vie. Ensuite, tournez votre attention vers l'avenir. Notez ce que vous voulez vraiment accomplir dans les mois à venir, vos rêves, vos désirs, vos résolutions pour la nouvelle année. Ce n'est pas une simple liste. C'est une déclaration de votre futur, un engagement envers votre moi supérieur. À l'approche de la pleine lune, et à mesure que l'énergie de la lune de la conscience de Shiva s'intensifie, sachez que ces intentions seront suralimentées. La lune, dans toutes ses phases, amplifie votre vibration et alimente vos manifestations. Maintenant, alors que nous approchons de la fin de 2024, laissez la clarté et la puissance de ce moment cosmique vous guider. Alignez votre cœur, votre esprit et votre âme avec vos désirs les plus profonds. Vos manifestations sont déjà en chemin. Faites de ce week-end un véritable tournant. Maintenez votre vibration élevée, restez connecté à votre objectif et observez comment l'univers répond. Merci d'avoir regardé. J'espère vous avoir apporté quelque chose d'utile dans cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un pouce en l'air et de me le dire dans les commentaires. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.